Alors le démantèlement des éoliennes, on n'en a pas énormément puisque les premières générations d'éoliennes, on s'aperçoit qu'elles peuvent encore fonctionner pendant de nombreuses années. Lorsque vous devez démanteler une éolienne, la loi vous oblige de partir avec tout ce que vous avez mis sur le territoire, dans le sol, et en particulier le béton qui a servi à ancrer l'éolienne dans le sol. Évidemment, quand il n'y a pas de vent, une éolienne ne produit pas d'électricité. Mais pendant 95% du temps, une éolienne tourne, entre 90 et 99% suivant les éoliennes. Alors elle ne tourne pas toujours à pleine puissance, mais elle va tourner 95% du temps. Alors non, les éoliennes ne mettent pas en péril les populations d'oiseaux. Même si c'est vrai que certains oiseaux peuvent heurter les pales de l'éolienne, ça reste extrêmement limité. Et pour parer à ces événements, le gouvernement a mis en place une législation très stricte qui impose d'avoir des dispositifs qui vont faire fuir les oiseaux lors de leur passage, voire même arrêter l'éolienne pour laisser les oiseaux passer. La durée de vie d'une éolienne, c'est une question qu'on est en train de se poser puisque les premières éoliennes ont été mises en place pour tourner pendant une vingtaine d'années et on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles peuvent prolonger leur fonctionnement et leur production encore davantage. Donc aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que c'est plutôt une bonne surprise, que la durée de vie d'une éolienne a été plutôt sous-estimée et qu'on peut avoir des durées de vie qui dépassent 25 ans, 30 ans. Pour mettre en place un projet éolien, il faut le matériel, il faut le territoire, ce qu'on appelle le foncier, il faut un producteur, un propriétaire du parc, mais de plus en plus on met les citoyens, et en particulier les citoyens du territoire, à contribution en leur permettant de participer au projet. Il faut savoir que pour tout projet éolien, désormais, une enquête publique est obligatoire, donc qui va concerner l'ensemble des citoyens du territoire. Et on a de plus en plus de financements participatifs qui sont proposés aux citoyens des territoires concernés, afin que ces derniers puissent avoir une participation active dans ces projets.